Nathalie Lacroix-Montazo, bonjour. Bonjour. Vous êtes notre nutritionniste. À nous, on ne la partage avec personne d'autre, Nathalie. On est content quand elle est là. Vous faites vos courses plutôt grande surface ou commerce de proximité? Les deux. Les deux, comme tout le monde. Mais comme une bonne majorité de Français, peut-être pas bon élève, puisque grande surface quand même. Et ouais, souvent. Alain Dougnac est à côté de vous. Il est commerçant. C'est le seul maître savonnier de France. Bonjour Alain. Bonjour. Commerce de proximité, ça vous parle évidemment. Vous êtes installé à Limoges. Comment on pourrait définir les commerces de proximité ? Alors le commerce de proximité, c'est un commerce qui va maintenir un lien social dans la cité, puisqu'il est au centre de la cité. En règle générale, c'est le centre-ville, l'agora de la cité. Et puis, il faut qu'on distingue de toute façon quand même plusieurs types de petits commerces, parce qu'on englobe un petit peu tout dans le petit commerce, mais dans les commerçants, eh bien, il y a des commerçants, effectivement, il y a des artisans. Aussi. Et ces artisans, on n'y pense pas souvent, mais c'est des gens qui vont nous proposer vraiment des choses de qualité, puisque si le petit commerce perdure, c'est parce que, contrairement à la grande distribution, il est capable, et c'est le seul capable, de diffuser des produits de qualité. Exactement. Alors justement, France 3 a décidé de consacrer toute la semaine au commerce de proximité. Si vous êtes sur notre chaîne depuis 9h15 ce matin, vous avez découvert le premier épisode d'une série signée Patrice Lecomte, rien que ça, qui s'appelle Commerce obscur, en hommage à Modiano. Il est allé à la rencontre de commerçants, d'artisans. Ça se passe tous les matins jusqu'à vendredi à 9h15. Et aujourd'hui, on parle des commerces de proximité. Pourquoi ? Parce que, écoutez bien, 9 Français sur 10 ont une image positive des commerces de proximité. Bon, celui qui arrive en tête, c'est la boulangerie, ça n'étonnera personne. Vous parlez de l'agora des centres-villes, mais dans les petits villages, les commerces de proximité, pour des personnes qui ne peuvent pas se déplacer, c'est indispensable. Mais complètement, c'est devenu complètement indispensable. Et d'ailleurs, un village ne peut plus vivre sans commerçants. Et on est en train de recréer, moi j'habite dans un village à quelques kilomètres de Limoges, dans lequel nous avons recréé une épicerie associative, qui n'est pas ouverte bien sûr tous les jours, mais qui permet de maintenir ce lien et qui permet de rendre un service véritablement impeccable à tous les habitants de la commune. Alors Nathalie le disait, on adore tous les petits commerces, on adore tous les commerces de proximité, on dit oui, bien sûr, il faut y aller, et on finit tous par se donner rendez-vous dans les grandes surfaces ou dans la galerie marchande. Cependant, j'ai le sentiment, mais peut-être que je me trompe, c'est vous qui allez me corriger si c'est le cas, j'ai le sentiment que les commerces de proximité font un retour en force et l'amour des commerces de proximité aussi. C'est faux ou pas ? Moi, je pense que c'est complètement vrai, parce que derrière la démarche de consommation à laquelle on nous a habitués, eh bien, on a de plus en plus de gens qui ne recherchent plus à acheter plus, mais qui recherchent à acheter mieux. Chez un petit commerçant, on achète mieux que qu'en grande distribution. C'est quoi l'idée ? C'est, quand on parle de lien social, c'est finalement connaître son commerçant, connaître son vendeur, le vendeur qui dit et puis bonjour à la maison, comment vont les enfants ? Bien sûr. Être reconnu, on en a tous besoin. Et ça, c'est hyper important. Et dans les petits commerces, on peut le faire. Dans les deux sens, ouais. Dans les petits commerces, on peut le faire. Vous parliez de savoir-faire. Est-ce qu'on peut aller jusqu'à l'authenticité des produits chez les petits commerçants ? Ah, bien sûr. Vous avez une multitude d'artisans ou de commerçants qui se ravitaillent localement. Et d'ailleurs, on voit de plus en plus cette démarche qui est de se regrouper entre commerçants et pour pouvoir proposer alors je ne vais pas faire de pub ni citer de nom, mais on a de plus en plus de modes de fonctionnement type AMAP, dans lesquels on a... on se regroupe pour être plus fort. Du locavore, des choses qui permettent de se regrouper, de proposer des produits authentiques à des gens qui en sont friands. Parce que c'est quoi finalement ? Il y a quoi ? Il y a la proximité, la fonction sociale, ce lien humain, et puis la qualité des produits, c'est les 3 piliers des commerces de proximité. Oui, je crois que ce sont les 3 piliers des commerces de proximité. Oui, tout à fait. C'est vraiment ça ? C'est vraiment ça, je pense que c'est... Alors, est-ce que quand on est commerçant de proximité, on peut se battre contre les grandes surfaces parce que voilà, moi je ne suis pas exemplaire non plus, je vais dans les grandes surfaces évidemment, même si j'essaie de privilégier mon boucher, mon boulanger, mon épicier dans la commune où je vis, mais je vais quand même dans les grandes surfaces. Comment les petits commerçants résistent face aux grandes surfaces ? Eh bien, effectivement, on va tous
chercher des choses qu'on ne peut soi-disant pas trouver dans les petits commerces en grande distribution. Bon, vous vous apercevez qu'on est devenu une nation de pouscadis. Une nation de pouscadis. Voilà. Nathalie, on est des pouscadis. C'est pas chouette. Hein. Il va falloir de toute façon... des porte-paniers. et on est devenu de toute façon des gens qui réagissent comme ça, mais le petit commerce est en train de réagir. Il est en train de réagir parce que de plus en plus, les commerçants se groupent, les commerçants font des produits atypiques et savent aussi les mettre en avant. Il est fini le temps où on mettait sa blouse grise. C'était une évidence, quoi. Ouais, c'est ça. C'est devenu complètement évident qu'il faut vendre autrement. Il faut faire du marketing, même quand on est petit commerçant. Il y a une démarche marketing, et d'ailleurs les petits commerçants sont de plus en plus sur Internet, et ils sont de plus en plus dans une démarche proactive qui va permettre pour eux de se mettre en avant et qui va impliquer leurs clients. Mais ça tombe bien parce que moi, c'est sur Internet que j'ai découvert un commerce de proximité qui s'appelle le Petit Commontoir. C'est en Gironde, à Caumont. Gladys, bonjour. Oui, bonjour. Alors là, quand on parle de commerce de proximité, de lien social, vous êtes en plein dedans, vous savez de quoi on parle évidemment. Caumont, c'est 156 habitants dans le sud de la Gironde. Et avec une amie, alors au bout de mois et de mois de travail, vous avez décidé d'ouvrir ce commerce. Comment est née l'idée en vous de se lancer dans l'ouverture d'un commerce de proximité dans une toute petite commune, Gladys? Mais justement, l'idée, c'était de pouvoir rendre service de proximité en fait aux gens des milieux ruraux qui sont loin de tout. Nous, on était à 10 km de la première baguette. Donc l'idée, c'était que les personnes âgées, à mobilité réduite des campagnes, ou même les gens... les plus jeunes viennent s'installer chez nous aussi, parce que du coup, les gens ne s'installaient plus chez nous, parce que c'est loin de tout. On avait des personnes âgées qui déménageaient, qui vendaient leur maison pour partir vers la ville, parce que pareil, ils étaient loin de tout. Donc l'idée, c'était de rapprocher tous les services et les services de première nécessité, du moins, de chez eux. Quelle bonne idée, quelle bonne idée. Alors Gladys, ça a été un peu l'atelier de la débrouille, hein. C'est-à-dire qu'il a fallu trouver le financement, c'est pas simple. Il a fallu qu'on vous fasse confiance, c'est pas simple. Il a fallu aménager ces 130 mètres carrés. Et puis vous avez décidé d'aller plus loin. C'est-à-dire, oui, c'est une épicerie, mais on peut y passer du bon temps. Est-ce que c'est ça la valeur ajoutée aujourd'hui d'un commerce de proximité? Faire encore plus, faire mieux? Oui, c'est sûr que c'est ça. C'était aussi pour recréer, je pense que c'est important là, le commerce de proximité dans les milieux ruraux, c'est pour recréer un coin où les gens puissent se retrouver. Parce que c'est pareil, en fait, étant loin de tout, les gens du coin non plus. À l'époque, ils avaient l'endroit pour se retrouver. Il y avait toujours un bar dans le village, il y avait une petite épicerie, donc ils se retrouvaient tous. Ils avaient un endroit où ils avaient le temps de parler. On ne les brusquait pas ni rien. Et dans les grandes distributions, mais ça ne se passe pas comme ça. Ils sont brusqués, ils courent partout, ils se retrouvent pas forcément. Là, nous, je sais que notre boutique, on a voulu créer un lieu où ils puissent se rencontrer, parler, échanger. Donc des fois, ils viennent faire leurs courses, ils se rencontrent entre voisins, ils sont contents de se retrouver. Lien humain. Ils prennent des nouvelles, et puis on a le côté bar aussi, où du coup, ils peuvent venir boire un café, une bière ensemble. Même les jeunes du coin, maintenant, apprennent à se retrouver chez nous, quoi. Alors qu'à l'époque, il fallait courir comme à quoi Londres. Tout n'était pas perdu, finalement. Comme quoi, c'est possible. Et vous en êtes l'exemple. Ça s'appelle le Petit Commontoir. C'est à Caumont, dans le sud de la Gironde. 156 habitants. La première baguette était à 6 km. Dorénavant, elle est au cœur du village. Les personnes âgées restent. Les jeunes s'y retrouvent. On prend des nouvelles de son voisin parce que forcément, on ne va pas forcément frapper à sa porte. Belle idée, Gladys. Félicitations et longue vie à votre commerce de proximité. Mais je vous remercie. Merci. On voulait absolument mettre un coup de projecteur là-dessus parce que, en fait, on est un petit peu, quand on va dans les grandes surfaces, j'ai lu quelques études là-dessus et c'est assez hallucinant. En fait, selon l'heure à laquelle vous allez faire vos courses, la musique dans les grandes surfaces n'est pas la même. Si vous y allez l'après-midi ou dans des heures creuses, la musique va être lente pour que vous puissiez prendre votre temps et peut-être plus acheter. Si vous y allez aux heures de pointe, à 18h le samedi soir, la musique va être plus rapide pour que vous restiez le moins longtemps possible et que ça défile à la caisse. Alors peut-être vous allez acheter moins, mais en tout cas sur le nombre, ils seront encore gagnants. C'est-à-dire qu'on nous conditionne dans les grandes surfaces. Ça, c'est inenvisageable dans les commerces de proximité. Alors, c'est inenvisageable déjà parce qu'on ne sait pas faire. Et en plus, parce qu'on n'a pas du tout envie de faire ce genre de choses, parce que ce n'est pas notre cœur de métier. Nous, on va impliquer le client de plus en plus. Et vous le voyez d'ailleurs, Christophe, dans tous les petits commerces, c'est l'implication du client du début à la fin de la chaîne. On commence déjà par le rendre acteur. Et dès le départ,
vous voyez de plus en plus de commerces qui font du financement participatif. C'est ça. C'est-à-dire qu'on va demander aux gens de donner une petite aumône qui va permettre de faire démarrer une activité. Ça, c'est extraordinaire. Et puis après, on va faire des ateliers, on Alors va faire voilà, une multitude de choses. dans le commerce de proximité de Caumont, chez Gladys, on prend un café en même temps qu'on vient acheter sa bouteille de lait ou sa baguette. Chez vous, on peut apprendre à fabriquer du savon. Ces valeurs ajoutées là, ces petits plus, c'est ce qui permet la fidélisation. Parce que finalement, on est tous pareils, on est très infidèles en fait concernant le commerce. Oui, mais à partir du moment où on a un centre d'intérêt, on y revient très facilement. Et on est très content de le faire voir. Je vois, moi j'ai assisté il y a quelque temps, j'ai mon sommelier qui s'est mis à torréfier du café. Et donc il m'a donné, comme à plusieurs personnes, un rendez-vous le jour. Il torréfiait son café. Il nous a fait voir comment il faisait son café. Et moi, je suis pas du tout un buveur de café. Eh bien, j'ai quand même acheté du café. On a envie d'acheter. Oui, quand on fait ou quand on voit comment ça se fait. Et je suis très fier de faire voir autour de moi le café qui a été fait devant moi. Bah oui, forcément, quand on sait logique. comment... Et ouais, ça fonctionne. C'est logique. Une double question. Pour un commerce de proximité, me semble-t-il, il y a deux choses qui comptent. L'emplacement. Bien sûr. Et la possibilité pour les clients de se stationner devant la boutique ou au plus près, quand bien même le commerçant n'a pas lui-même stationné sa voiture devant la boutique, ce qui est à peu près le cas tout le temps. Effectivement. C'est-à-dire que le commerçant dit « Ah, il n'y a pas de place », mais lui-même met sa voiture devant son commerce. Ça m'agace terriblement, mais c'est la vérité. L'emplacement, primordial. Mais écoutez, moi je ne pense pas. Et d'ailleurs, vous connaissez ma situation géographique. Mais oui, nous, on s'est installé finalement en ville, mais en dehors du centre-ville. Donc c'est possible. Notre credo, c'était de dire, nous allons attirer les gens vers nous, et ils viendront spécialement chez nous. Et ça s'est fait. Et nous, on a réussi à les attirer, et on a une clientèle qui est fidélisée et qui vient spécialement chez nous. Proximité, donc, authenticité, on n'est pas loin. Social. On n'est pas à 20 km de Limoges, c'est vrai. On est juste à côté. Mais par contre, les gens viennent spécialement pour nous rencontrer et acheter nos produits. Et c'est souvent un grand moment de discussion. Et l'accueil du client est aussi quelque chose d'extrêmement important. Et puis si en plus on y trouve des produits de chez nous, qu'on habite le Pays Basque, le Marais Poitevin ou encore les confins du Massif central, c'est encore mieux et ça rassure évidemment la clientèle. Merci beaucoup pour votre regard sur les commerces de proximité. Je sais que ça se passe très bien pour vous, donc félicitations. Et puis n'hésitez pas à aller voir vos commerçants de proximité. Ils ont toujours des choses à partager avec vous, des bons plans, puis ils sont au courant de tout puisque tout le monde leur parle. Donc n'hésitez pas à échanger, à créer du lien humain.